Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Et ça y est, on entame enfin le dernier podcast de cette série des Sans Filtres. J'espère en tout cas que cette petite série de ces 7 épisodes de Sans Filtres vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, en message privé, un peu où vous voulez. Et si ça vous plaît vraiment, j'en ferai un de temps en temps, un par semaine, voilà, comme ça tranquillement. Donc aujourd'hui, on entame le dernier et le 7e épisode du coup de la série. Et aujourd'hui, on va parler de quoi du coup? Comme vous avez vu un petit peu toute la semaine, si vous étiez là ou pas toute la semaine, j'ai parlé de sujets divers et variés, mais c'était toujours autour de la vie, de la réussite, du succès, du bonheur, enfin toutes ces choses-là, un peu dans le développement personnel. Aujourd'hui, on va parler un truc encore une fois en rapport avec ça, heureusement, sinon ça serait pas moi, ça serait pas un sans filtre. Du coup aujourd'hui on va parler de comparaison. C'est un peu rapport avec l'épisode 5 où je parle de ressenti et tout, mais parce que c'est plus le ressenti, c'est plus l'écoute de soi-même et tout, mais là on va parler plus de comparaison. Bien sûr c'est en rapport, mais là vous allez voir vraiment c'est encore, j'ai un bon exemple pour vraiment vous illustrer ça et que vous comprenez encore mieux ce que je vois par comparaison et comment c'est inutile de se comparer à quelqu'un d'autre, même si cette personne est du même domaine que nous, même si cette personne, on pense qu'elle nous ressemble, qu'elle soit de notre famille ou quoi, la comparaison est vaine, inutile et même, entre parenthèses bien sûr et gros guillemets, dangereuse pour vous. Donc du coup, c'est parti, on va commencer. Donc la comparaison, pourquoi c'est vraiment, ça sert à rien complet. La comparaison, ça a un seul but, c'est de vous faire perdre votre confiance en vous et tout simplement de vous auto-détruire directement. Parce que dès que vous allez vouloir vous comparer, qu'est-ce que vous allez faire directement? Vous allez prendre le meilleur dans sa discipline. Donc la plupart du temps, c'est dans votre discipline. Vous allez prendre le meilleur, par exemple vous êtes basketteur, vous allez prendre le top du top, vous allez prendre Michael Jordan et vous allez vous comparer à lui. Vous allez voir ses stats à lui, vous allez voir tout ce qu'il a fait dans sa vie, vous allez voir dans quel niveau il est, combien d'heures il s'est entraîné par jour et vous allez vouloir le ressembler. Et même encore plus de le ressembler, vous allez vouloir même le surpasser. Et du coup quand vous allez faire ça, le problème c'est que vous n'êtes pas cette personne-là. Et quand vous n'êtes pas la personne que vous voulez imiter ou que vous voulez dépasser, alors dans ce cas-là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement vous détruire et vous échouer lamentablement. Le problème, c'est que cet échec, des fois, ça dépend des caractères encore une fois, mais la plupart du temps, peut vraiment vous faire énormément de mal et peut même vous décourager, vous démotiver. Donc c'est pour ça que vraiment la comparaison est inutile. Mais je vais encore mieux vous expliquer ce truc de comparaison. C'est que en fait, par exemple, imaginons, comme j'ai dit, vous voulez par exemple la vie de Michael Jordan et vous êtes basketteur, mais vous êtes un petit basketteur amateur et vous voulez sa vie. C'est très bien, c'est un très bon objectif. Et moi, je pense pas qu'il faut limiter ses objectifs, non. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est avoir des étapes. Et là, c'est vraiment différent. Et surtout, encore une fois, se comparer à soi-même, de le faire à notre manière et s'adapter à nous-mêmes. Parce que si vous voulez faire exactement comme a fait Michael Jordan, déjà, ce sera impossible. Pourquoi? Parce que cette personne a eu un chemin que vous n'aurez pas le même. Pourquoi? Parce que déjà, vous n'avez pas du tout le même caractère, vous n'avez pas du tout le même parcours. Donc déjà, partant de là, vous ne pouvez pas faire les mêmes choses. Et puis quand quelqu'un parle, quand quelqu'un dit quelque chose, que ce soit quelque chose de motivant ou non, quand quelqu'un va vous dire, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, etc., la personne le verra toujours d'une manière différente que ce que vous allez le voir. Alors, quand quelqu'un, par exemple, va vous dire, il faut travailler dur, peut-être que ce que dit cette personne de travailler dur, pour vous, ça n'a pas du tout la même interprétation. Et du coup, le problème de ça, c'est que vous pensez que cette dureté est au-delà de votre dureté à vous. Et du coup, dans ce cas-là, vous pourrez jamais y arriver parce que vous pourrez pas vous dépasser autant que ce que vous pouvez tolérer parce que dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle l'épuisement. Du coup, c'est pour ça que encore une fois, vous allez échouer et c'est pas bon de se comparer. Donc ça, c'est pour le truc de se dire que vous allez vouloir avoir la même carrière et prendre exactement le même parcours. Parce qu'on a une logique qui est un peu bête, mais en vrai qui est logique, mais finalement qui est logique théoriquement, mais qui n'est pas logique quand on va vouloir le mettre en pratique. C'est tout simplement de se dire, si cette personne est arrivée en allant dans ce chemin-là, si moi je prends le même chemin, je vais y arriver. Non. Parce que vous pouvez pas prendre le même chemin. Vous n'avez pas la même vie, vous n'avez pas le même parcours, vous n'avez rien en commun. Donc par contre, vous pouvez vous aider, vous pouvez vous inspirer de cette personne, mais tout simplement en empruntant votre propre chemin à vous. De toute façon, vous pourrez jamais être Michael Jordan, vous pourrez jamais être Bill Gates, vous pourrez jamais être ces personnes-là. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont une identité, c'est eux-mêmes. Il faut que tout simplement vous soyez vous-même. Et surtout, pourquoi se comparer sert à rien? Déjà pour cette première raison, c'est que vous pourrez
jamais avoir le même parcours, le même chemin qu'une personne. En plus de ça, l'interprétation de elle, ce qu'elle dit par dur, ou de cette personne, ce qu'elle va dire par comment elle entend les choses, est complètement différente de vous, l'interprétation que vous en avez, excusez-moi. Et en plus de ça, en plus de toutes ces choses-là, la comparaison est vaine d'un autre sens. Oui, la comparaison est vaine quand vous allez vouloir comparer votre niveau au niveau de quelqu'un d'autre. Par exemple, si vous êtes un basketteur amateur, ça fait 5-6 ans que vous faites ça, et que vous voulez être Michael Jordan, vous allez vous comparer à lui maintenant, mais le problème c'est que vous allez vouloir être Michael Jordan maintenant, mais sauf que c'est juste impossible. Et du coup, vous allez vous épuiser, vous allez vouloir faire ce que fait Michael Jordan. Mais aujourd'hui, ce que Michael Jordan fait, bien sûr c'est un exemple, c'est ce qu'il a réussi à faire par rapport à tout le parcours qu'il a eu. Ça veut dire qu'il n'a pas fait ça au bout de 6 ans de basket, il a fait ça au bout de 20 ans de basket. C'est-à-dire qu'il a fait ça quand il a atteint son niveau. Mais ce niveau-là, pour atteindre son niveau à lui, il en faut encore plein d'années. Lui, il a été préparé pour pouvoir avoir cette vie. Je ne sais pas si vous comprenez un peu où je veux en venir, mais c'est pour ça que de se comparer à quelqu'un de beaucoup plus fort que soi est complètement débile. Après, des fois, il y a ce truc de se dire, oui, mais pourquoi je pourrais pas être le meilleur de ma discipline? Et très souvent, on se dit, ouais, ça sert à rien de vouloir se comparer au meilleur, vous n'y arriverez pas et tout. Alors moi, je pense que oui, vous pouvez y arriver, et pas en se comparant aux meilleurs. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que les meilleurs, ils sont jamais comparés aux meilleurs pour pouvoir les dépasser. Ils ont juste fait ce que eux devaient faire, naturellement en fait, et finalement ils sont arrivés premiers. Mais oui, dans leur tête, ils vont vous dire qu'ils ont eu le rêve et tout, mais c'est pas comme vous le voyez. C'est-à-dire que eux, ils ont eu le rêve de dire, j'aimerais bien être premier parce que c'est normal, tout le monde veut être ça. Mais ils sont pas dit ça en termes de se dire, faut que je dépasse le premier. Alors, je vais regarder ce qu'a fait le premier, je vais m'inspirer exactement de sa vie. Alors, il est passé par là, je vais faire exactement tout pareil pour passer premier. Non, juste lui, il est premier, je veux le dépasser, je m'occupe plus de lui, je m'occupe maintenant de moi. Je vais faire juste ce dont je dois faire, ce que je peux faire, et après, je vais arriver premier. C'est ça en fait, et c'est ça un peu la différence qu'on a aujourd'hui avec la comparaison. C'est qu'aujourd'hui on compare exactement deux personnes qui sont complètement différentes, et on va essayer de comparer en se disant pourquoi celle-là est numéro 1, celle-là est numéro 2. C'est un peu ce qu'on fait par exemple dans le rap, en disant que cette personne, ce rappeur va être meilleur qu'un autre en les comparant, alors ils n'ont pas du tout le même rythme, qu'ils n'ont pas du tout le même âge, qu'ils n'ont pas du tout la même carrière, qu'ils n'ont rien en commun. C'est impossible de comparer deux choses qui sont incomparables. Donc c'est pour ça que la seule personne à qui vous devez vous comparer, c'est à vous-même. Par contre, vous pouvez vous inspirer de personnes qui ont réussi dans votre domaine ou non, pour pouvoir leur ressembler juste, on va dire, dans la finalité de leur parcours. Donc comme je vous expliquais, par exemple, si vous voulez devenir numéro 1, si vous voulez avoir la liberté, si vous voulez avoir toutes ces choses-là, vous pouvez vous inspirer de ça, vous motiver avec ça. Mais il faut absolument pas que ça devienne, en fait, on va dire, le truc de se dire, il faut que je fasse exactement comme cette personne, sinon je vais pas réussir. Il faut pas que ça devienne votre moteur et de se dire que si vous pourrez pas faire exactement comme cette personne, si vous passez pas par les mêmes trucs, si vous souffrez pas et tout ça, vous allez pas y arriver. Ça c'est faux parce qu'encore une fois, on est tous différents. Et du coup, je voulais vous faire un dernier exemple et après on va se quitter pour ce dernier podcast. C'est tout simplement aussi de se comparer juste dans la vie. C'est-à-dire, par exemple, imaginons que vous êtes quelqu'un qui aimait travailler parce que vous faites votre passion, par exemple. On imagine que vous écrivez des films, par exemple, et vous dites, voilà, moi j'essaie de travailler le plus par jour et tout, je vais essayer d'être le plus productif par jour, donc je vais essayer d'écrire le plus de scénarios possible et tout ça. Je sais toujours, je change d'exemple, un coup je parle du basket, un coup je parle d'entrepreneuriat, un coup des films, mais au moins vous avez un peu des exemples variés pour pas que ce soit toujours pareil. Donc du coup, vous écrivez votre scénario et tout, et vous dites, ouais, mais regarde celui-là, lui par exemple, vous comparez à un autre auteur. Genre, mais lui par exemple, mais il écrit beaucoup plus que moi. Lui, il arrive à faire une semaine d'un coup où il va enchaîner tous les jours et moi, je peux pas. À chaque fois, il faut que je prenne des pauses entre les jours et tout. Comment c'est possible? Je suis obligé d'arriver comme lui. Et du coup, moi, j'arrive pas. Moi, un jour d'écriture, c'est impossible pour moi de le faire. Et il arrive à enchaîner une semaine. C'est obligé. Allez, c'est bon, je vais faire comme lui maintenant. Je me mets à fond et tout. Je vais y arriver. Je veux le faire et tout ça. Je vais arriver à faire pendant une semaine tous les jours. Je me motive et tout ça. Et je veux le faire. Mais vous y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas pour une seule et bonne raison, c'est que vous n'êtes pas cette personne. Vous allez vous mettre une pression énorme pour rien. Non. Faites exactement comme vous devez faire vous. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur le travail dur et tout, c'est exactement pareil. Work hard, hustle et tout, c'est des phrases qui n'ont aucun sens. Elles peuvent avoir du sens si vous les prenez à votre mesure, mais sinon elles n'ont aucun sens. Parce que simplement, qu'est-ce que ça veut dire travailler dur pour vous? Si ce truc de travailler dur, c'est travailler 16 heures par jour, mais pour vous, vous pouvez pas travailler ces 16 heures par jour là, ce que vous allez faire, c'est vous épuiser. C'est tout. Et du coup, quand vous allez pas réussir, vous allez vous dire quoi? Vous allez vous dire tout simplement que c'est vous que vous êtes le problème, alors qu'en fait, pas du tout. C'est tout simplement d'avoir pris cette phrase trop au sérieux, ou d'avoir écouté cette chose-là qui était le problème. C'est pour ça qu'il faut se comparer à personne d'autre qu'à soi-même.
Il faut toujours essayer d'être meilleur qu'une seule personne, c'est soi-même. Moi, j'adore une phrase d'un rappeur que j'adore pour son parcours, pour sa carrière, pour sa musique, un peu pour tout, et que beaucoup détestent, c'est Jul. Jul, il disait quelque chose, et moi, j'ai toujours apprécié ça, parce qu'il est hyper humble avec tous les disques d'or, disques de platine, disques de diamant qu'il a eu. Il est encore humble, le mec, il a vendu 3 millions d'albums, et c'est toujours le même. Il est toujours dans sa Twingo et tout, c'est complètement fou, le parcours qu'il a. Je pourrais même en faire un podcast en entier sur lui, parce que je connais sa vie par cœur. Enfin, je veux dire de ce qu'il dit, et puis j'adore. Et justement, lui, il disait un truc par rapport à ça, il disait, moi, quand je fais un nouvel album, je veux toujours faire meilleur que le précédent, mais pas pour les autres, mais uniquement pour moi-même. Je veux toujours me dépasser. Et je me compare toujours à moi-même et me dire, est-ce que là, j'arrive à faire un meilleur album que celui que j'ai fait avant? Et puis c'est tout. Je veux jamais dépasser qui que ce soit, je veux juste être meilleur que moi. C'est tout, je veux juste me dépasser à moi-même, me comparer à moi-même et être meilleur que moi-même, et puis c'est tout. Et c'est comme ça qu'il devient premier des charts, qu'il devient premier dans le rap français, c'est tout. Et c'est pareil pour toutes les carrières, si vous vous comparez uniquement à vous-même et que vous essayez de vous surpasser uniquement à vous-même, et voilà ce qu'il dit aussi, c'est que je veux prouver toujours mieux que je fais mieux, mais à moi-même, et que vous prouvez que à vous-même, alors dans ce cas-là, bien sûr, vous allez être premier de votre catégorie. Mais pas parce que vous êtes comparé aux autres, pas parce que vous avez pris exactement le même chemin que les autres, tout simplement parce que vous avez pris votre chemin à vous et vous avez forgé votre histoire. Il y a aussi ce truc-là de, on veut toujours se dire, putain, moi j'aimerais bien avoir sa vie à lui, être comme lui et tout, mais non, il faut avoir son propre chemin. Très souvent on se dit, mais toi tu peux pas réussir, regarde, les entrepreneurs par exemple, ils ont pas du tout le même profil que toi. Les entrepreneurs, c'est vraiment des gens qui sont motivés, depuis qu'ils sont petits, ils dirigent des troupes et tout ça, toi t'as rien à voir avec ça, t'as pas du tout le profil d'un entrepreneur. Mais justement, c'est pas parce que tu n'as pas le profil que tu ne peux pas l'être. Justement parce que comment ça arriver au fait qu'il y a des gens qui ont été le profil d'entrepreneur. Alors ça va être un peu compliqué ce que je vais dire, mais en gros, s'il y a eu des personnes qui ont prouvé qu'ils ont été entrepreneurs, c'est parce qu'il y a eu ce truc que les gens, ils dirigeaient, etc., etc. Peut-être que vous, justement, en faisant autrement, vous allez prendre un autre chemin et permettre que, finalement, amener une nouvelle vague dans l'entrepreneuriat. Et de toute façon, vous pouvez pas vous changer. Donc, même si vous pensez que vous n'avez pas le même profil, c'est pas grave. Vous allez, comme je vous ai dit, peut-être changer justement ce profil type. Voilà, c'est ça que je voulais expliquer. Je sais pas si vous avez compris, mais c'est de changer le profil type. Et de toute façon, vous n'avez pas le choix. Donc ça, c'est juste un peu pour se motiver de dire que peut-être que vous allez changer le profil type. En tous les cas, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes exactement comme vous êtes. De toute façon, vous pouvez pas vous changer, donc tout simplement vous adapter à vous-même et vous assumer et rester comme ça. Donc de dire tout simplement, bien sûr évoluer, mais de se dire tout simplement que vous n'avez pas le profil, alors vous pouvez pas faire ça, c'est absolument n'importe quoi. Et n'écoutez surtout pas les gens qui vous disent ça, et vous-même n'essayez pas de vous donner cette excuse-là, parce que justement si vous n'avez pas le profil, vous avez encore plus de chances d'y arriver. On sait toujours que c'est les profils atypiques qui réussissent le mieux. Voilà, donc merci à tous d'avoir écouté ce podcast, en tout cas j'espère qu'il vous a plu. Voilà, ça y est, c'est enfin c'est pas enfin que je veux dire, mais voilà, c'est le dernier podcast, pas enfin parce que j'ai apprécié, donc voilà, c'est juste ce dernier podcast de cette série. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, vous abonner, laisser les commentaires, bon tout ce que vous savez, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez, partager, etc., etc. Surtout me dire ce que vous en avez pensé de cette série. N'hésitez pas à venir me voir sur mon Instagram StevenSHZ, je laisse le lien en description, de me dire en commentaire YouTube, en commentaire SoundCloud, un peu où vous voulez, ce que vous en avez pensé un petit peu de cette série. Et voilà, et du coup nous on se retrouve demain et on se retrouve tous les jours encore jusqu'à la fin de l'année sur ma chaîne YouTube, ma chaîne principale où le lien est en description. Et nous on se dit à très bientôt pour un nouveau podcast. Allez, ciao. Ah oui, juste avant de partir, si vous êtes encore là, demain rendez-vous sur la chaîne pour le bilan justement de l'expérience du podcast pour voir un peu ce que j'en ai pensé et tout. Et moi je vous ferai vraiment le bilan. Allez, merci à tous. Ciao.